Tarot du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. Ici, en arrière-plan, on me montre une relation déjà engagée. Donc, je vois une personne qui est déjà engagée, mais je vois ici en ce tirage qu'elle vous revoit ou qu'elle vous rencontre. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou une rencontre du passé qui revient? C'est possible parce que je la percevais comme en attente ou dans une forme d'espoir, mais en même temps, c'est un peu comme si elle ne vous attendait plus. Et j'ai l'impression aussi qu'elle vous revoit, cette personne, de nouveau, avec la carte de l'espoir à l'envers et celle de Cupidon. Il y a un coup de cœur qui se passe là. On a de l'attachement, de l'affection pour cette personne qui est vous, représentée par la carte de la solitude à l'envers et la carte du repos qui nous dit que vous vous êtes retiré du monde. Vous vous êtes, oui, retiré pour retrouver le calme suite à une période très éprouvante sur le plan des émotions. Et là, je pense que on a eu besoin de faire la pause là, pour se soigner, prendre soin de soi, entrer en contact là, avec cette paix là, intérieure. On avait besoin de cette période pour se reposer. On avait ce besoin de s'isoler, de se retrouver seul. Ça, c'est vous qui aviez ce besoin-là. Mais l'autre personne, je l'aperçois désorientée dans sa relation. Peut-être qu'elle est tiraillée entre deux, entre vous et l'autre. Vous, avec la carte du pouvoir et du diable, j'ai l'impression que vous avez le désir de vous approcher de cette personne, peut-être d'entreprendre un premier contact. Et je perçois votre confiance. On dirait que vous êtes déterminé à agir en ce sens. L'autre personne, avec la carte de la sagesse à l'envers et celle de l'idéal, j'ai l'impression qu'elle s'est coupée de sa sensibilité, qu'elle s'est coupée d'elle-même. La carte de l'idéal, c'est une carte qui est empreinte là, de féminité, de sensualité, de sensibilité. C'est une carte aussi qui exprime un côté délicat, artistique. Mais là, j'ai l'impression que cette personne qui vous a revu ou qui vous voit pour la première fois est déstabilisée. Mais on nous dit, c'est ça avec la carte de la sagesse à l'envers, c'est un peu comme si dans sa relation actuelle, elle s'était perdue, elle ne s'écoutait plus, c'est comme si elle avait perdu son chemin. Et là, elle est déstabilisée suite à votre contact. La carte de la sagesse lui rappelle, la carte de la sagesse à l'envers lui rappelle de prendre le temps de se réorienter en fonction de ses réelles valeurs, de ce qui est important pour elle, de recontacter son idéal. Parce que c'est comme si elle avait cessé de s'écouter, de suivre cette voie qui est bien à elle. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui s'est perdue dans une relation et suite à votre contact, oh, le cœur, là, le cœur a été déstabilisé. J'ai pigé la carte Le Plan comme carte conseil, je vais vous la lire. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc, j'ai l'impression que cette autre personne va devoir ici se réorienter, faire un changement pour enfin se retrouver de nouveau. Et je pense que c'est la rencontre avec vous là, qui est venue la déstabiliser. La carte de l'espoir à l'envers, c'est un peu comme si elle avait perdu espoir. C'est la carte un peu du désespoir. Elle ne voit plus son idéal, son étoile.
Mais Cupidon arrive au bon moment, je pense, pour l'aider là à reprendre sa voie. Donc voilà, c'était votre tarot du jour. Je vous souhaite une belle journée.